Le Monde dans votre radio. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Laurent. On est content de vous retrouver. 18h50 sur Europe 1. Direction d'abord le Nicaragua, où le président a finalement accepté de retirer sa réforme des retraites. Mais il a fallu, vous l'avez sans doute entendu pour ça, 5 jours de manif, ce qui est une chose, et au moins 25 morts. Ça paraît juste inouï. Ouais, imaginez les rues de la capitale Managua jonchées de débris, de voitures incendiées, de barricades, des bâtiments publics saccagés, des grandes surfaces pillées. Et ce qui est fou, c'est la vitesse effectivement avec laquelle le simple manif lancé mercredi dernier par les étudiants de ce petit pays d'Amérique centrale ont dégénéré en violents affrontements. C'est finalement la répression menée par l'armée qui a provoqué l'embrasement. Les militaires ont tiré sur les manifestants. Parmi les morts, il y a des étudiants, quelques policiers et des sympathisants du front sandiniste au pouvoir venus se mesurer aux manifestants. 5 jours ont suffi pour créer une situation de chaos. Et tout ça pour une réforme des retraites. Oui, le président Daniel Ortega, au pouvoir depuis 11 ans, a voulu imposer cette réforme pour s'attaquer au trou de la Sécu. 76 millions de dollars de déficit. Et pour ça, suivant les recommandations du Fonds monétaire international, il voulait augmenter les contributions sociales des salariés et des employeurs et baisser le montant des retraites de 5%. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que la précarité, j'imagine, est déjà très importante dans le pays, c'est ça ? Oui, le Nicaragua est un pays pauvre. 4 habitants sur 10 vivent avec moins de 2 euros par jour. Déjà, les tarifs de l'électricité et du carburant ont augmenté. Les aides sociales ont été baissées car depuis des années, le Nicaragua bénéficiait de l'aide du Venezuela, donc pays lui-même en crise grave, donc fini les subsides. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si le retrait de la réforme va suffire pour arrêter les manifestations. Les observateurs pensent que non. Le ras-le-bol qui s'exprime vise le pouvoir d'Ortega et de sa femme, Rosario Murillo, qui est devenue vice-présidente il y a quelques années. Il vise le gouvernement accusé de corruption. Même les patrons jusqu'ici alliés indispensables d'Ortega semblent le lâcher. Ils ont appelé à manifester à nouveau aujourd'hui pacifiquement. Le commandant Ortega, 72 ans, en est à son 4e mandat, mais il est sur la scène politique depuis la révolution sandiniste de 1979. Les Nicaraguayens disent aujourd'hui dans la rue qu'ils veulent tourner la page. Voilà, il fallait prendre le temps évidemment de s'y arrêter aujourd'hui et on prendra le temps d'y revenir évidemment. On va partir du Nicaragua pour aller au Brésil où Vincent Cassel, figurez-vous, est le héros du moment. Bonsoir Marine Odacher. Bonsoir. À Sao Paulo pour Europe 1. Le Français incarne un James Bond parodique dans une vidéo qui est diffusée sur YouTube. Alors normalement, pas quoi secouer le pays, mais enfin, ça lui vaut une cote d'enfer parce que son personnage s'attaque à un sujet très chaud et très sérieux. Oui, l'acteur français qui partage sa vie entre Paris et Rio incarne à l'écran le fameux agent secret britannique dans un court-métrage satirique. Il est en pleine course-poursuite pour arrêter un méchant, rien de nouveau, sauf qu'au moment fatidique, 2 policiers apparaissent. Ils veulent voir les papiers de l'agent 007 qui leur répond en portugais. Il a un permis de port d'armes, la bénédiction de la reine d'Angleterre, mais pour les policiers corrompus, ça n'a aucune valeur au Brésil. Le policier gifle James Bond et l'autre comparse l'achève d'un coup de taser électrique. Mais enfin, pourquoi ça fait rire ? Parce que c'est quand même hyper violent. Eh bien parce que c'est la version tragicomique d'une violence quotidienne qui a tué en 2017 dans l'état de Rio de Janeiro plus de 1000 civils lors d'affrontements avec la police. Une police qui tue plus qu'aux États-Unis mais pleure elle aussi ses morts. Alors cette vidéo produite par la très populaire troupe d'acteurs Porta dos Fundos, ce qui veut dire porte de service en portugais, a déjà été vue plus d'1,5 million de fois. L'acteur français, invité surprise de la semaine, a fait exploser les audiences. Parce qu'en plus c'est un Français, c'est-à-dire un étranger qui porte ce regard ? Oui, et la parodie fonctionne car même James Bond n'est pas à l'abri des abus de la police qui n'hésite pas à maquiller les scènes de crime. Dans cette vidéo, les agents lui mettent leur arme dans la main et au passage lui volent sa montre. Au Brésil, on est encore sous le choc après l'assassinat de la conseillère municipale Marielle Franco, vous vous en souvenez, il y a 1 mois, d'une balle dans la tête. Et l'enquête s'oriente déjà vers les milices composées d'anciens militaires justement et qui font la loi dans les quartiers qu'ils contrôlent. Et tout ça dans un contexte très tendu depuis l'intervention militaire à Rio de Janeiro décidée par le président en début d'année. Donc on voit bien qu'il n'y a pas qu'au Nicaragua que la situation est explosive, même si on n'en est pas encore tout à fait là au Brésil. Merci beaucoup Marine Odacher à Sao Paulo pour Europe 1. Sophie, en quelques mots, en Islande d'abord, un hacker de bitcoins s'évade et ça en fait rigoler beaucoup. Oui, sauf la police islandaise. Cet homme, Sindri Thor Stefansson, faisait partie d'un gang soupçonné d'avoir volé ces derniers mois quelques 600 ordinateurs servant à miner, donc vous savez, à fabriquer du bitcoin. Montant estimé 2 millions d'euros, mais il n'aura passé que 10 jours dans sa prison de basse sécurité. Il se serait échappé par une fenêtre, tout simplement. Il a ensuite parcouru près de 100 km pour rallier l'aéroport, on ne sait pas comment, et là, il a sans doute embarqué dans le même avion que la première ministre islandaise, direction la Suède, où le monsieur est recherché. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui, et en Islande, ça veut dire qu'il est considéré comme le cerveau du plus grand vol jamais commis dans le pays. Sophie Larmoyer, merci beaucoup.